Salut tout le monde, c'est Mister Mumu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement les 12 dieux de la mythologie grecque. Allez, c'est parti. Dans la mythologie grecque, bien sûr, Zeus est le number one. Il règne sur tous les autres dieux, la plus haute montagne de la Grèce. Celui-ci contrôle la puissance des éclairs et du tonnerre. Zeus est souvent représenté à des symboles de la foudre, chêne ou encore le taureau aigle. Il est notamment représenté avec un foudre à la main, toujours paré à frapper ceux qui méprisent lui ou ses frères. Déesse de l'amour, Aphrodite est la fille de Zeus. Elle inspira une passion amoureuse aux mortels comme aux dieux. Une déesse grecque dont la beauté et la séduction président aussi à l'éveil des forces reproductrices de la nature au printemps. C'est une déesse très jalouse pour la raison que la beauté de Pasiphae faisait l'ombre à celle-ci, mais qui, elle, a fait subir des épreuves à Pasiphae, comme par exemple être amoureuse d'un taureau. D'ailleurs, ce qui fera la naissance de Minotaure, la créature mi-homme, mi-taureau. Apollon est le dieu du chant, musique et poésie. Fils de Zeus, il a pour sœur jumelle Artémis. Apollon est jeune, réputé pour sa grande beauté, mais malheureux en amour. Celui-ci est souvent représenté par ses longs cheveux avec un arc de flèche ou bien la lyre, un instrument à cordes. Poséidon est le dieu de la mer, la navigation, tempête et même des tremblements de terre. Il est représenté avec son char ou son trident dans lequel il vole la surface des eaux des monstres marins. Il devait résider dans la mer, mais il se rendait souvent à l'Olympe pour l'assemblée des dieux. C'est une déesse vierge et qui ne possède aucune personnalité distincte. Son animal favori est l'âne et elle n'a aucun rôle dans les mythes. Elle n'a jamais pris parti des endroits où il y avait la guerre. Rien à foutre. Elle représente tout simplement la déesse du feu et du foyer. Elle veille le feu sacré de sa ville Corinthe. Elle porte sur sa tête une couronne de houks ou de houx avec un long voile. Hestia est assise sur un char accroché à un lion, le pauvre. Elle possède également une clé qui a la capacité d'ouvrir les trésors de la terre. Et elle donne de la lumière, de la chaleur et du réconfort aux hommes. Arès, dieu de la guerre, il sème le carnage et se réjouit du sang où il passait. Sa personnification, selon les mythologues, est l'orage. Sa représentation est souvent faite avec son fameux casque, son armure avec bouclier ainsi qu'une épée, et ses animaux consacrés sont le chien et le vautour. C'est une déesse de la chasse, protectrice des femmes enceintes, des accouchements, des naissances, de l'enfance et du développement corporel et sexuel. Cette déesse est d'une beauté vierge et farouche. Comportant de grands talents de chasseresse, surtout les cerfs, elle est représentée avec une courte vêtue, armée de flèches et d'un arc. Elle est également accompagnée d'une biche, de chien ou un cerf. Héra, et qui est la déesse du mariage, elle est l'unique déesse mariée à Zeus. Elle est la déesse du mariage légitime et même les Grecs la considèrent comme protectrice de la fécondité des couples.
Son visage est bien recouvert de voile qui, bien sûr, symbolise le mariage. Elle est accompagnée de Pon, son animal favori. Athéna, 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 la sagesse. Ses attributs sont l'olivier, la chouette qui est chouette, bon ok j'arrête mes conneries, mais qui symbolise la sagesse. L'égide, une cuirasse faite de la peau de la chèvre amaltée, cet animal qui a veillé l'enfance de Zeus. Sans oublier le casque, la lance et un bouclier orné de la tête de Méduse. Celui-ci est dieu de l'art, feu et du métal, en particulier le forgeron et artisan. Il possède son propre atelier. Héphaïstos est bien considéré comme un magicien pour la raison que ses outils travaillent seuls. Hermès est le dieu des voyageurs, du commerce, de la chance et des routes. Il pouvait même conduire les âmes en enfer. Ses symboles sont la tortue, le coq, les sandales ailées et le chapeau ailé. Hadès qui est le diable, car oui, le diable est justement le dieu des enfers. Celui-ci est de monde souterrain. Il a le rôle de garder le Styx, le passage vers l'enfer, armé en plus de sceptre. Ce diable est gardien du royaume des morts, ce qui répond à pourquoi les mortels le craignaient, car il symbolise l'obscurité et la mort. Il a pour attribut la corne d'abondance, le trône, le sceptre à 2 fourches et surtout Cerbère, le fameux chien à 3 têtes, et l'idée à garder la porte des enfers. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire le dieu que vous appréciez et moi je vous dis à la prochaine. Peace, matane.